Ils l'ont fait. Le Real Madrid l'a finalement fait 1-0. Franchement, je ne pensais pas que l'équipe allait gagner ce soir parce que j'ai vu tellement d'occasions que je me demandais à un moment, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir marquer? Est-ce qu'on va pouvoir gagner ce match? Mais finalement, on l'a fait. Et merci quand même à Vinicius Junior qui a réalisé un très bon match. Je trouve Vinicius qui a été percutant aujourd'hui, euh, qui a posé beaucoup de problèmes à la défense de la Juve et qui est sorti sous les applaudissements du public de Santiago Bernabéu. Il le mérite. Il le mérite vu tout ce que Vinicius a traversé ces derniers temps. Les méformes, les matchs sans être décisifs, sans marquer. Et depuis qu'il a marqué le doublé, qu'il a marqué un but et que Kylian Mbappé lui a laissé la place de marquer son premier doublé de la saison, je pense qu'il a changé Vinicius. Il a changé. Maintenant, il est plus percutant. Et sur son côté gauche, il ne reste plus trop hein, à retrait. C'est-à-dire, avant, on connaissait un Vinicius Junior qui percutait, qui allait affronter le défenseur, qui mettait souvent le défenseur en difficulté. Mais depuis quelques temps, on ne voit plus ce Vinicius Junior là. On ne voit un Vinicius Junior qui joue comme un joueur ordinaire. Mais est-ce que Vinicius Junior est un joueur ordinaire? Non. Vinicius n'est pas un joueur ordinaire, c'est un joueur déstabilisateur, c'est un joueur percuteur, c'est un joueur dribbleur, c'est un GOAT, normalement. Voilà. Donc franchement, j'ai revu mon Vinicius Junior que j'aime tant. Voilà, en général, l'équipe n'a pas vraiment pesé hein, sur la rencontre. La Juve qui aussi réalise une saison bizarre du côté du Casio, de la Serie A. Et ce soir, hein, c'était pas vraiment un test pour le Real Madrid parce que la Juve, c'est pas une équipe comparable à celle du Barça, du PSG, du Bayern de Munich ou de Chelsea ou de Man City. Mais la Juve, quand même, c'est pas comparé à un Atlético de Madrid côté Liga. Donc, le test ayant marché, la victoire, c'est quand même ce qui compte. Et on peut quand même rester parmi les leaders de cette Ligue des Champions. On est le premier leader de cette compétition et la nouvelle formule aussi montre déjà que le Real Madrid peut aussi s'adapter à cette formule-là. Aujourd'hui, il y a eu un buteur spécial qui m'a fait plaisir. Voilà. Il s'appelle Jude Bellingham. C'est une action d'ailleurs que je rappelle, une superbe action hein, de Vinicius Junior. Voilà, qui touche le poteau. Bellingham qui est là, qui reprend et qui marque son premier but de la saison. Voilà, il faut attendre octobre, pratiquement fin octobre pour voir le but de Bellingham. Je rappelle qu'il a été blessé depuis le début de la saison. À l'épaule, il s'est fait opérer. Et donc, il n'a pas débuté comme les autres, mais il est venu, ça fait à peine 2 3 semaines. Il marque déjà son premier but. Et on retrouve un peu le Bellingham qui avait commencé la saison avec le Real Madrid, qui était parmi les meilleurs joueurs hein, de l'Europe en ce temps, qui marquait coup sur coup. Après sa blessure à l'épaule, on a perdu un peu le Bellingham qu'on avait. Mais maintenant, je pense que le Bellingham revient peu à peu. Et ça ne peut que faire plaisir à toute équipe. Ça fait plaisir à Alonso. Alonso a besoin d'un joueur comme ça. Je pense un bon Bellingham, ou je veux dire un vrai Bellingham, et un Ada Güler en forme, ça permettra au Real Madrid de pouvoir avancer. Les gars, franchement, Alonso devait utiliser Brahim Diaz. Le Marocain, franchement, c'est. Vous savez, c'est un joueur que moi je vois jouer. Je le vois jouer, il percute et il perd moins de ballons. Balle au pied, il est très bon. Il perd moins de ballons, balle au pied, comparé un peu à un Mastantoro qui est très jeune, qui manque d'expérience, qui vient tout juste de débuter en Europe. Il a quitté l'Argentine et je pense qu'il manque un peu voilà, d'expérience. Je rappelle que Brahim Diaz, il a fait Milan. Hein, il a acquis beaucoup d'expérience là-bas. Il est revenu et puis il est mieux. Voilà, Alonso devait titulariser Brahim Diaz et laisser Massatono à la touche hein, pour peut-être le faire entrer aujourd'hui comme il l'a fait. Parce que Brahim Diaz il apporte plus devant. Hein, un Vinicius à gauche, Brahim Diaz à droite, Mbappé au milieu et en attaque. Ada Güler, milieu de terrain avec Bellingham au soutien. Je pense que ça peut aller pour le Classico. Voilà, les gars, c'est la fin de ce débrief rapide. Le Real qui voilà, continue de gagner dans cette compétition-là et qui va s'apprêter pour le Classico, les gars. Demain, je ferai un avant Classico. On va parler des forces et des faiblesses des deux équipes, surtout du Real Madrid, pour voir dans quelle optique on peut battre le Barça, qui aussi n'est pas totalement en forme, je le rappelle. Mais voilà, c'est un Classico et ça se gagne, les gars. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt.